Allez, petit truc vite fait pour les possesseurs de groupes électrogènes Honda, les modèles EU 2200 avec un I d'ailleurs je crois derrière, et principalement ceux qui sont équipés d'un détecteur de monoxyde de carbone. On va voir ça tout de suite. Alors, nous, des générateurs de ce type, on en a quand même quelques-uns. J'en ai 4 ici, ça c'est un plus vieux. Et puis surtout, j'en ai un ici, donc, qui est avec le détecteur de monoxyde de carbone intégré. Et c'est de ça principalement que je veux vous parler, puisque nous, on a eu un souci sur ce générateur-là. C'est le seul qu'on a des 5 je crois, ouais, qui est équipé du détecteur de carbone, c'est les derniers modèles, et de monoxyde de carbone, pardon. Et celui-là, on a eu un petit souci dessus, c'est-à-dire qu'il se mettait en sécurité. Alors, un petit peu bizarre, puisque nous, on s'en sert en extérieur. Et il n'y avait pas vraiment de raison qui se déclenche. Alors j'ai fait ma petite enquête dessus et puis je l'ai fait fonctionner à l'extérieur. J'ai regardé si on n'avait pas de problème au niveau du pare étincelle qui sur ce modèle se trouve entre le moteur et l'échappement. Et puis j'ai regardé si j'avais pas de fuite et j'ai pas trouvé de fuite, et le détecteur, donc le générateur fonctionnait quelques minutes, on va dire environ entre 5 et 10 minutes, et puis il se mettait en sécurité de monoxyde de carbone. Alors, pour continuer mes tests, déjà j'ai cherché où était ce détecteur de monoxyde de carbone, et puis il est en fait, alors derrière la face avant, et il est sur ce côté-là du générateur, à l'intérieur. Alors, ce qui n'est pas super simple à accéder, parce que on peut bien sûr enlever les petites vis qui sont là et puis défaire un petit peu ça, mais en fait il y a toutes les connexions qui sont à l'intérieur, et puis on peut pas facilement sortir complètement cette plaque avant, mais donc on peut quand même la décoller un petit peu, et puis en fait le détecteur il est juste là sur le côté à l'intérieur. Alors je vais vous le faire voir, parce que là je l'ai ici. Donc, je vais essayer de me mettre sur un fond assez neutre. Voilà, donc ça c'est le détecteur de monoxyde de carbone qu'on a, avec une grosse prise qui se trouve ici et plein de fils. Et on a aussi un petit cache qui le maintient en place. Et puis on a simplement 2 vis qui le maintiennent à l'intérieur. Alors, donc moi j'ai fait des tests. J'ai trouvé cet endroit où il y avait le détecteur de monoxyde de carbone, et puis je me suis dit tout simplement je vais le mettre à l'extérieur de la carcasse, à l'air libre, comme ça si jamais j'ai une petite fuite de monoxyde de carbone à l'intérieur des caches, ce qui serait possible bien sûr, au moins s'il est à l'extérieur d'un bâtiment et à l'extérieur de tous les carénages, il n'y a pas de raison qu'il se déclenche. Et puis il continuait à se déclencher quand même. Donc toujours la même chose, au bout du même temps, on va dire environ 5 minutes, et il se mettait en alarme de monoxyde de carbone. Donc tout simplement ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. Et puis en me disant, alors déjà je vois pas pourquoi il y a tant et tant de connexions dessus. Sur ce détecteur de monoxyde de carbone là, avec tous ces plots qui sont là. C'est un peu bizarre, mais bon, je m'attendais à avoir un peu une sortie sur un contact sec ou quelque chose comme ça, et puis ce qui n'était pas le cas. Donc je l'ai tout simplement déconnecté, et puis on l'a fait fonctionner comme ça, et puis ça fonctionne très bien. Donc si jamais vous avez ce problème là de détection erratique, on va dire, de monoxyde de carbone sur ces groupes électrogènes Honda EU 2200i avec détection de monoxyde de carbone, sachez que vous pouvez l'enlever. Et ça ne gêne en rien le fonctionnement. Bon,
nous, ces générateurs, lors de la saison, bon, faut savoir quand même qu'à la loge, eh ben, on n'est pas connecté au réseau, donc on fonctionne que sur les générateurs, et ces générateurs fonctionnent toute la journée, tous les jours de la saison. Donc on met aux alentours de 800 heures par saison sur un groupe électrogène comme ça, et donc sur tous nos groupes électrogènes. Donc 800 heures, ouais, si vous avez ça et puis que vous en servez 10 heures par an, bon, ça va quand même vous faire pas mal de temps. Mais sachez que si jamais vous avez ce problème erratique de détection de CO, de monoxyde de carbone, et ben que vous pouvez très bien enlever ça. Même si c'est pas super simple d'aller le chercher, mais au moins vous pouvez l'enlever. Bon, alors évidemment, après, si vous l'utilisez à l'intérieur d'un bâtiment, je vous conseillerais quand même d'acheter cette pièce. Donc Honda la vend, hein. Ça vaut, de mémoire, ça vaut environ 200 euros. Nous, bah, de toute façon, ici, quand c'est arrivé, nous, les délais de livraison, c'est 2-3 semaines. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon, au pire, on essaye. Hein. Et puis, voilà. Donc, comme ça fonctionne. Mais faites attention, je vous dis, si vous êtes en intérieur, ne vous intoxiquez pas à cause de moi. Enfin, je dirais pas que c'est à cause de moi. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Non, tiens, avant, petite chose, ben, je vous rappelle quand même que une fois que vous vous êtes servi de votre groupe électrogène et que vous ne voulez plus vous en servir, ben, je vous conseille, moi, de vider votre réservoir. Mais si jamais vous voulez laisser votre réservoir plein, ici c'est un réservoir en plastique, donc au moins il ne risque pas de rouiller. Vous avez ici la manette de mise en marche et d'arrêt. À savoir que ici en plus ça vous coupe l'essence, mais ça vous coupe aussi l'alimentation électrique du total. Mais vous pouvez très bien en faire fonctionner votre générateur pour écouler toute l'essence qu'il y a dans le carburateur qui se trouve ici. Donc vous le mettez en fonctionnement, hop, vous mettez comme ça, vous le mettez en fonctionnement normal, et puis vous venez emmener ça presque en butée. Donc si vous allez trop loin, si vous allez toucher le contact électrique, ben, il va s'arrêter, mais hop, vous le remontez un tout petit peu, et puis comme il est là, eh ben, on a le contact électrique, il continue de tourner, mais par contre l'essence ne fonctionne plus, c'est-à-dire que vous allez vider ce que vous avez à l'intérieur du carburateur. Donc ça c'est une très bonne chose à faire, même si vous gardez de l'essence à l'intérieur de votre réservoir, de laisser votre carburateur, lui, libre d'essence. Donc en consommant tout ce que vous avez dedans, et puis à la fin, moi je vous conseille, ici vous avez le tube de drain, vous mettez une petite gamelle en dessous, sous le carbu ici, vous avez, là, hop, vous avez une vis plate, vous ouvrez ça, vous drainez les quelques gouttes d'essence qui restent dans votre carburateur, et au moins comme ça, si votre générateur ne tourne pas pendant assez longtemps, pendant quelques mois, au moins l'essence ne va pas se dénaturer, et puis vous allez garder un carburateur propre, et quand vous allez avoir besoin de faire redémarrer tout ça, et hop, vous le mettez en route ici, vous mettez votre starter et boum, c'est parti. Votre moteur fonctionne. Tout simplement sans avoir fait de vernis à l'intérieur du carburateur. Voilà, donc maintenant c'est tout. Je vous laisse là et puis moi j'ai encore pas mal de taf. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.